Je suis la secrétaire, je suis Coralie Plateux. Je vous accueille dès les premiers contacts, que ce soit par téléphone ou au niveau du secrétariat. Je vous guide au niveau de la prise de rendez-vous, des différents praticiens que vous allez rencontrer tout au long du parcours et on est accessible à la moindre question. Voilà, je suis le docteur Françoise Heureux, je suis endocrinologue, diabétologue. Donc, une des richesses de notre centre, c'est d'avoir une équipe multidisciplinaire qui est très soudée, qui travaille dans et pour l'intérêt du patient. Et franchement, c'est vrai que je suis très très fière de mon équipe. Donc, nous avons tout un service, nous avons plusieurs diététiciennes, un psychologue, évidemment nos chirurgiens bariatriques, les docteurs Terrain et Banis. Nous avons également une équipe de chirurgiens plasticiens qui permet donc de corriger la modification corporelle liée à un amaigrissement important. Et donc c'est une équipe vraiment formidable tant au niveau humain qu'au niveau compétences. Angélique Gilson, je suis diététicienne. Je suis Laurence Martinet, diététicienne. Je suis Anaïs Gossens, diététicienne. Donc, l'objectif de la consultation diététique est d'établir à la fois le profil alimentaire du patient, d'évaluer son alimentation tant au niveau quantitatif que qualitatif pour pouvoir remettre notre avis au staff pluridisciplinaire. Nous allons bien sûr aborder donc, au niveau de l'alimentation des infos et des conseils au niveau qualitatif et le régime préopératoire, donc le régime préparatoire en fait à l'intervention, de même que les conseils pour la réalimentation directe du post-op. Pendant l'hospitalisation du patient, je m'assure de la bonne compréhension de la réalimentation post-opératoire immédiate afin d'assurer un retour au domicile sans stress. Et surtout, je l'informe de ma disponibilité en cas de questions ou de préoccupations lorsqu'il est à la maison. Une fois que le patient a été opéré, nous continuons à le suivre pendant 2 ans à intervalles réguliers. Nous évaluons sa perte pondérale, mais nous veillons surtout à la qualité de son alimentation pour lui éviter d'avoir des éventuelles carences. Notre rôle n'est pas celui de juger le patient, mais de l'accompagner vers un nouveau départ. Donc, je suis Samuel Dubois, je suis psychologue. Mon rôle, on va dire, il est double. Première fonction, comme l'expliquait le docteur Terrain, c'est d'établir un minimum un diagnostic, c'est-à-dire de savoir est-ce que j'estime que les gens sont aptes psychologiquement à suivre et à assumer les conséquences de l'intervention. Et deuxièmement, et c'est le rôle, je dirais, principal, c'est de les préparer, de leur dire à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre. Donc François Terrain, je suis chirurgien digestif et plus spécialisé en chirurgie de l'obésité. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais de la chirurgie de l'obésité et c'est 80% de mon activité. Alors les critères sont très stricts. C'est vraiment, il faut déjà avoir fait des régimes déjà avant. Ça, c'est la première chose. Pas arriver en disant, moi j'ai jamais fait de régime mais je veux me faire opérer d'un bypass. Non, ça n'ira pas. Il faut déjà avoir fait des régimes avant. La première chose, c'est, le premier critère, c'est soit un BMI au-dessus de 40, donc une obésité morbide. Ça, c'est, on rentre directement dans les critères si on a déjà fait des régimes avant. Ou BMI au-dessus de 35 avec ce qu'on appelle des comorbidités, donc des maladies liées à l'obésité, comme le diabète, l'hypertension, avec des grosses hypertensions avec au moins 3 antihypertenseurs, avec soit des apnées du sommeil, donc des ronflements et des grosses fatigues. Donc ça c'est vraiment typique quand on dépasse les 35 de BMI. Ou alors quelqu'un qui a déjà été opéré, qui a déjà eu par exemple un anneau, qui n'a pas perdu suffisamment, qui a regrossi. Là, s'il a toujours 35 de BMI, on peut lui proposer une autre chirurgie après.
Il y a plein d'interventions disponibles. Il y en a 3 principales qui sont la sleeve, et on peut aussi décrire la Nissen sleeve, le bypass et puis la dérivation biliopancréatique. Et l'objectif général, c'est d'avoir une prise en charge multidisciplinaire, qu'elle soit médicale ou chirurgicale des patients. Je pense que le maître mot de la prise en charge, c'est une prise en charge qui doit être adaptée aux patients, parce qu'on a toujours les mêmes questions qui interviennent. Comment ça va être dans 2-3 ans? Est-ce que je peux pratiquer du sport? Quels sont les risques liés à l'intervention pendant, après, quelle est ma qualité de vie ultérieure? Et la meilleure façon, c'est qu'ils puissent échanger leur point de vue et ses avis. Le suivi est vraiment très important, et pas seulement le suivi chirurgical, le suivi diététique, endocrinologique, psychologique, ça c'est vraiment essentiel. Le suivi passe aussi par des réunions multidisciplinaires avec les patients. Donc les patients viennent nous voir, on fait des rencontres avec des nouveaux patients, des anciens patients. Ça permet de poser plein de questions en dehors de l'hôpital, d'avoir un contact peut-être un peu plus particulier avec les patients à ce moment-là. Très intéressante, elle répond vraiment à toutes les questions. J'avais préparé toutes les questions à répondre et tout était dedans, donc j'ai eu toutes mes réponses. Ici je vais aller voir la diététicienne, savoir comment est-ce qu'on doit manger avant, vu qu'il y a un mois de régime pré-op à faire. Et l'alimentation après. Moi, j'étais content qu'elle passe le pas et tout ça. Mais j'ai surtout des appréhensions sur l'opération. L'opération et l'anesthésie aussi. Mais sinon, sur le fait qu'on ait pris cette décision, surtout elle. Sauter le pas. On a vraiment sauté le pas ici et je suis content qu'elle le fasse. Ça m'a vraiment bien aidé à la séance ici d'information. Et ça m'a permis de voir tous les examens qui vont se faire. Et ça met en confiance en fait. Franchement, je suis vraiment prête et impatiente que tous les examens soient finis pour pouvoir franchir le pas de l'opération. J'ai entendu parler de cette clinique par une connaissance et puis qui s'était fait opérer par le docteur François Terrain. J'ai trouvé que l'entretien avec le psychologue était très utile parce que quand il a parlé de refuge dans la prise de poids, là ça m'a percuté quand même et j'étais en train de me demander, je trouve que je devrais travailler cette question-là. Donc c'est très utile quand même. Qui que ce soit. Alors voilà, notre rôle dans la clinique de l'obésité, en fait, nous intervenons finalement après la stabilisation du poids. Donc nous n'intervenons pas pour des patients qui sont encore obèses. Donc, nous chargeons en fait des corrections corporelles après avoir obtenu idéalement un poids le plus proche du body mass index, donc du BMI idéal. Et alors c'est à ce moment-là que nous essayons de corriger tous les défauts qui pourraient apparaître au niveau du corps. On va insister aussi beaucoup justement sur l'équilibre au niveau du poids, c'est-à-dire que c'est vraiment important après l'intervention de chirurgie plastique qui doit vraiment se positionner comme étant la fin du processus. J'ai été suivi déjà il y a 8 ans par Madame Gilisson au niveau diététique parce que j'avais trop un surpoids et tout ça pour moi en tant que joueur de volley. Donc je l'ai suivi et puis alors il y a 5 ans, sans savoir pourquoi, sans rien changer, j'ai pris presque 50 kilos. Et alors là on s'est dit à un moment, j'ai dit stop, c'est comme ça que j'ai fait, qu'elle m'a parlé un peu de l'opération. Alors puis il m'a fallu 1 an pour me décider pour la faire. Une fois que j'étais décidé, en 4 mois, j'avais la date de mon opération. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu toute la démarche à faire. Je ne regrette pas de l'avoir fait, à part que j'aurais pu me décider un peu plus tôt. C'est ce que j'ai dit à M. Terrain il n'y a pas longtemps. On est suivi impeccablement. J'ai dit, j'ai pas eu peur. On nous explique bien tout ce qu'on va faire au niveau diététique, même tout ce qu'il y a après. Et on commence déjà à me parler un peu ici de la chirurgie réparatrice, parce que ce sera pour moi l'année prochaine. Donc on commence tout doucement et je dis, on peut sonner à n'importe quelle heure, n'importe quand, on a toujours quelqu'un au téléphone qui nous répond. Donc je dis,
à conseiller à tout le monde. Je dis, quand on voit le suivi que j'ai eu, moi le ressenti que j'ai eu, je dis, impeccable, j'ai eu aucun souci. Et une équipe formidable, comme j'ai dit à M. Terrain. J'ai toujours été assez fort, costaud. Et jusqu'il y a à peu près 3 ans d'ici, je n'avais pas trop de problèmes, ça ne m'handicapait pas trop. Et il y a 3 ans, j'ai commencé à développer un peu de diabète, tension, problème d'arthrose au genou et tout ça en vieillissant. Et donc le problème s'est amplifié puisque moins j'en faisais, plus je prenais du poids. Et bon. Si bien qu'il y a 3 ans, j'étais venu à la clinique de l'obésité parce que j'avais entendu parler que ça existait ici à Namur. Et j'étais venu écouter un genre d'après-midi comme aujourd'hui. Et voilà, je suis rentré dans le parcours, je suis allé voir le psychologue directement qui a été convaincu de mon, comment vais-je dire, de mon bon vouloir, de ma bonne volonté de vouloir absolument passer par l'intervention. Et voilà, je suis passé de 138 kg à 97. Et donc, je suis super enchanté, je n'ai aucun problème, je mange de tout, je consomme de tout je vais dire, même pas, je ne dirais même pas en petites portions, mais je dirais en portions raisonnables, quoi.